Et à cette époque-là, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait demandé une étude à l'Éducation nationale pour savoir où en étaient les classes de découverte. Et cette étude a clairement démontré qu'il y avait non seulement une baisse du nombre de séjours, mais également une baisse dans la durée. Et convaincu que ces classes de découverte étaient un véritable apport pédagogique pour les élèves, il a souhaité donc un rapport soit fait pour essayer de trouver les leviers qui allaient redynamiser ces classes de découverte. Et c'est donc la raison pour laquelle, moi-même étant très intéressée par ce que pouvaient apporter les classes de découverte, j'ai donc souhaité faire ce rapport en allant sur le terrain pour rencontrer les enseignants, mais rencontrer également les parents d'élèves, rencontrer les lieux où on accueille les enfants, pour voir quels pouvaient être les obstacles et puis quelles pouvaient être les propositions pour redynamiser. Alors, il y a eu effectivement de nombreuses préconisations qui malheureusement n'ont pas été suivies d'effet. La première préconisation qui a été mise extrêmement rapidement en œuvre, c'est favoriser les échanges entre les inspections académiques de départ et inspections académiques d'arrivée, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul dossier, un dossier unique pour favoriser les départs. Donc ça, c'est vrai que ça a facilité le travail des enseignants. Mais malgré tout, on n'a pas senti de soutien extrêmement important des ministères de tutelle. Et pour la reconnaissance du travail effectué par les enseignants pendant les classes de découverte, rien n'a été suivi d'effet. Donc, en plus, avec tous les accidents qu'il y a pu y avoir, les problèmes de sécurité, les problèmes de normes qui sont venus à chaque fois s'ajouter à tout ça, ça n'a pas été dans le sens de redynamiser. Moi, j'avais souhaité qu'il y ait un véritable travail interministériel entre jeunesse et sport, l'éducation nationale, avec l'aide à l'enfance dans le cadre d'accueil des tout-petits notamment, qu'on puisse travailler ensemble de manière à harmoniser les normes pour que les hébergeurs puissent avoir des centres d'hébergement qui pouvaient répondre à plusieurs tranches d'âge et que les normes ne soient pas différentes selon qu'on accueille les enfants pendant les temps scolaires ou pendant des vacances scolaires, puisque ce sont des normes différentes. Malheureusement, tout ça, ça a été un petit peu dans le vide. On a fait le diagnostic, mais les propositions n'ont pas été suivies d'effet. Mais je pense sincèrement qu'on a encore, et j'ose encore l'espérer, qu'on a des enseignants qui sont des véritables militants de l'enfance et qui connaissent les bienfaits de ces classes de découverte. Donc il suffirait peut-être de simplement inscrire dans le cadre de la formation des enseignants cette obligation de partir quelques jours avec une classe pour démontrer le lien essentiel que ça peut créer entre les enseignants et les élèves pour avoir une véritable cohésion de classe, pour arriver à déclencher un certain nombre d'apprentissages qui sont très théoriques pour les enfants et qui d'un seul coup pourraient devenir beaucoup plus pratiques et puis faire sauter certains obstacles de la part des enfants. On parle beaucoup en ce moment de laïcité, de citoyenneté. Alors le fait de partir pendant quelques jours dans une classe hors les murs, de vivre ensemble 24 heures sur 24, entre les enfants, entre eux, avec les enseignants, ça permet d'avoir cet autre regard pour les enseignants de découvrir des enfants, des situations de façon différente parce qu'ils les voient pas seulement à l'intérieur d'un cours, mais pendant les repas, au moment des toilettes, au moment du coucher, voir comment réagit un enfant pendant le sommeil. Donc il y a toute cette observation de la part d'enseignants qui permet de découvrir quelquefois des enfants qui sont en situation difficile ou des enfants qui pourraient être éventuellement en échec scolaire.
Je parlais de citoyenneté tout à l'heure également. Les enfants ont des comportements complètement différents quand ils vivent ensemble 24 heures sur 24. Ça permet de porter un regard différent aussi sur un autre enfant qui peut être plus en difficulté. Pendant cette période-là aussi, les inégalités sociales, on ne les retrouve pas parce que tous les enfants vivent les mêmes choses au même moment. Donc ça permet de gommer aussi pendant un certain temps ces inégalités sociales. Ça permet de découvrir d'autres environnements qui soient culturels, qui soient paysagers, selon qu'on va à la mer ou à la montagne. Ça permet de découvrir également des éléments qui sont liés à la sécurité, parce qu'on ne réagit pas pareil quand on est en ville, quand on a un trottoir à traverser, ou quand on est à la montagne, quand on fait du ski, à la mer, avec les dangers que représente la mer. Donc ça permet aussi d'appréhender tous ces éléments de sécurité. Alors, sur le frein financier, je pense que les enseignants, quand ils ont véritablement envie de partir, ils peuvent associer le quartier où ils vivent, les parents surtout, parce que c'est indispensable. Pour partir en classe de découverte, il faut absolument associer les parents dès le début, dès la préparation de cette sortie, de cette classe de découverte. Donc quand on associe les parents, s'il y a un frein financier, ça permet de les associer pour trouver ensemble des activités qui permettraient de gagner un petit peu d'argent. Et moi j'ai souvent remarqué que ce n'était pas souvent les familles les plus démunies qui empêchaient leurs enfants de partir. C'est pas toujours ça. Au contraire, on se rend compte que les enfants de familles qui ont des problèmes financiers, la plupart du temps, essaient de faire le maximum pour que leurs enfants puissent bénéficier de ce que les parents n'ont pas pu avoir. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment travailler dès le départ, d'y associer les parents et de trouver ensemble toutes les problèmes, enfin les solutions aux problèmes qui peuvent être évoqués par les parents. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de la séparation familiale. C'est pas toujours facile pour les parents de laisser partir son enfant. Donc quand on associe les parents, qu'on discute beaucoup avec eux, tout ça c'est un problème. Voilà, c'est de la pédagogie à avoir avec eux. Et quand c'est un véritable projet de classe, voire des fois au-delà de la classe, il faut des fois y associer aussi la municipalité pour pouvoir obtenir des financements complémentaires. Quand c'est un véritable projet qui a été préparé ensemble et bien en amont, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment pour le plus grand plaisir des enfants.